Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, ce vendredi qui arrive, Be'ezrat Hashem, ça va être un jour de jeûne, qu'on l'appelle le dit Tevet. On prie à Kadosh Baruch Hu qu'on n'aura pas besoin de jeûner, que le Mashiach il va venir, Be'ezrat Hashem, d'ici là. Mais, Chaz Shalom, au cas où le Mashiach ne viendra pas d'ici vendredi, il faudra qu'on jeûne et qu'on rentre Shabbat à jeun. Et c'est bizarre. Le dit Tevet, c'est un jour de jeûne car dans l'année 3337 de la création du monde, Nebuchadnezzar, le roi de la Babylonie, il a assiégé Jérusalem jusqu'à la destruction du premier temple, le 9 Av. Il faut que tu saches que tous les jeûnes que nos sages ils ont instaurés, s'ils tombent vendredi ou Shabbat, on les décale. On n'a pas le droit de rentrer Shabbat à jeun. Et on n'a pas le droit de jeûner Shabbat. C'est sourd. Le dit Tevet, c'est le seul jeûne qui tombe vendredi et on jeûne et on ne le repousse pas et on rentre Shabbat à jeun comme cette année-là. Je répète, Abu Duraham dit, si dit Tevet il tombe Shabbat, on aurait jeûné Shabbat. Comme ça, il dit aussi le Bet Yosef Orachaim, Siman Tafkuf Nun. Il faut que tu saches que si ça tombe Shabbat, on engendra Shabbat, mais ça ne tombera pas Shabbat, pour des raisons. Mais on comprend par là que le jour de dit Tevet, le jeûne de dit Tevet, c'est un jeûne, certes, il est court, mais il est aussi important que Kippour, parce que le seul jeûne qu'on peut jeûner Shabbat, c'est Kippour. Le jeûne, on va le terminer après qu'on a fait rentrer Shabbat, pendant le Kiddush, à peu près à 17h58. Il y a des gens qui ont l'habitude de faire Mincha Ktana, on appelle ça plutôt, avec Birkat Kohanim. Et on fait sortir le Sefer Torah. Et on va lire Vayechal Moshe. Dans la Hamida, on va rajouter Aneno. Tout ça avec les habits de Shabbat. Je sais pas, il y a une contradiction ici. D'un côté, tu es avec les habits de Shabbat, tu as la Simcha, et d'un autre côté, tu dis dans la Hamida Aneno, tu fais sortir le Sefer Torah, tu dis Vayechal Moshe. Il y a quelque chose ici un peu de... Il nous met mal à l'aise. Et il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais avant de continuer, quelqu'un qui est malade, même un petit malade, les gens âgés, en bonne santé, mais ils sont âgés à partir de 85 ans, qu'on sait que le jeûne, il va les affaiblir, ils n'ont pas le droit de jeûner. Une femme qui est enceinte ou une femme qui est laite, elle n'a pas le droit de jeûner. Elle n'a pas le droit de jouer, je ne sais pas, la femme Wonder Woman, ça s'appelle. Elle n'a pas le droit, c'est un sourd. Les petits-enfants, les filles moins que 12 ans et les garçons moins que 13 ans, on n'a pas le droit de les faire jeûner, même quelques heures. C'est un sourd. Des médicaments, si on peut prendre sans eau, c'est mieux. Sinon, on prend avec un peu d'eau. On a le droit de se laver, de se parfumer. Tu vois, c'est un peu mal à l'aise. On a le droit de se laver, on a le droit de se parfumer. On rentre Shabbat avec Kavod Shabbat. Et d'un autre côté, on est à jeun. On est à jeun. Je répète, c'est bien de commencer Mincha bien plus tôt, 40 minutes avant l'Ashka, pour ne pas rater Birkat Kohanim. Birkat Kohanim. Il ne faut pas faire la tfila trop longue vendredi soir, parce que les gens ils sont à jeun. Et s'il y a un cours de Torah, on l'annule. Moi, dans ma synagogue, j'ai l'habitude de donner un cours d'un quart d'heure, on l'annule. Les gens ils veulent rentrer chez eux. Même chez toi à la maison, tu chantes pas Shalom Aleichem, ni Esh Etraïl. Tu as faim, tes enfants ils ont faim. Je sais pas, peut-être tes beaux-parents, tes parents ils sont chez toi. D'abord on fait Kiddush, on mange et après tu vas chanter Shalom Aleichem. Les malachim ils n'ont pas faim. Ils peuvent attendre les malachim. Maintenant, si on a fait Arvit plus tôt, alors n'oubliez pas de faire Kriyat Shema à l'heure. Alors viens, on va rentrer d'après le Sod. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce jeûne qui nous met mal à l'aise, comme j'ai dit tout à l'heure? D'un côté, on rentre Shabbat,
parfumé, habillé avec les habits des Shabbat et on est à jeun en même temps. Et on va dire dans l'Amida des parties de la Tfilat des jeûnes, Anéno. Alors regarde la règle dans le judaïsme, il est comme ça. Chaque jeûne qui ont le jeûne pour le futur, s'il tombe Shabbat, il faut jeûner Shabbat. On ne le bouge pas, on jeûne Shabbat. Je donne un exemple. Yom Kippour, Hachem il nous juge pour le futur, pour cette année qu'elle va arriver. Qu'est-ce qui va se passer? Alors on jeûne Shabbat. Ou je donne un deuxième exemple. Un jour qu'on jeûne Shabbat, quelqu'un qui a fait un cauchemar. Il y a 8 sortes de cauchemars. S'il a fait un de ces 8 sortes de cauchemars, il doit jeûner Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est le futur. Le rêve, il vient te prévenir qu'est-ce qui va arriver. Alors la règle est tous les jeûnes qui sont pour le futur, on jeûne Shabbat. Mais les jeûnes qui sont du passé, parce qu'il s'est passé quelque chose dans l'histoire, alors on jeûne ni vendredi ni Shabbat, on le décale. Alors je ne comprends pas le jeûne d'Édith Tevet. Pourquoi on le jeûne? Parce que Nebuchadnezzar, il est venu, il a assiégé Jérusalem pendant longtemps jusqu'à Tisha B'Av. Mais c'est du passé, ça. Et on a dit qu'on ne jeûne pas vendredi et Shabbat du passé. Alors écoute qu'est-ce qui répond le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer dit, il faut que tu saches que le jour d'Édith Tevet, on ne jeûne pas pour le passé. Non, 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 non. Parce que la première fois que Nebuchadnezzar il a assiégé Jérusalem, on a eu la consolation. On a eu le deuxième Beth Amikdash. Alors c'est pas pour ça qu'on jeûne. Alors pourquoi on va jeûner vendredi? La réponse est aider le Khatam Sofer parce que le dit Tevet, chaque année, Hachem il s'assoit sur son trône avec tout son tribunal et il nous juge. Est-ce que cette année on aura le Beth Amikdash Ashlishi Be'ezrat Hashem? C'est un jeûne très très important, très très important, à tel point qu'on doit jeûner vendredi. Et on rentre à jeun Shabbat, c'est important parce que Hachem, il nous juge au futur, Be'ezrat Hashem, est-ce qu'on aura le troisième Beth Amikdash? C'est rapporté dans Gemara Ta'anit et aussi dans Maran Shulchan Aruch. C'est rapporté dans Siman Tafkuf Pei qu'il y a encore quelques jeûnes pendant le mois de Tevet. Le 8 Tevet, on doit jeûner. Le 9 Tevet, on doit jeûner. Et le 10 Tevet, on doit jeûner. Pourquoi? La Gemara Ta'anit dit on doit jeûner le 8 Tevet. C'est mercredi. Le 8 Tevet, pourquoi? Parce que dans l'histoire, ils ont traduit la Torah en grec. Et ils ont faussé beaucoup de choses. Et il y a l'obscurité qui est tombée dans le monde pendant 3 jours. Alors on doit jeûner le 8 Tevet parce que les Grecs, ils ont traduit la Torah. On doit jeûner le 9 Tevet, comme ça dit Maran Shulchan Aruch dans Siman Tafkuf Pei Seif Bet, mais je ne sais pas pourquoi. Il dit jeûne, mais je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre. C'est-à-dire quoi jeûne? Et je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu crois? Jeûner, c'est facile? Tu me demandes de faire quelque chose pas facile, c'est quoi ça? Moi, j'ai un gros mangeur. Comment tu me demandes de jeûner? Non! Maran Bet Yosef, il avait peur de dire la raison. Pourquoi? Il avait peur de l'Église catholique. Il avait peur d'écrire la raison. La raison est, le 9 Tevet, c'est la naissance. Imach Shimon, je ne sais pas si on a le droit de dire le nom, Jésus. Il est né le 10 Tevet, c'est un jour noir, c'est pour ça qu'on doit jeûner. Mais il avait peur d'écrire ça. Et les 10 Tevet en jeûne, comme j'ai expliqué pourquoi, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous juge qu'on aura le Beth Amikdash Ashlishi. Alors on prie tous à Kadosh Baruch Hu, qui est la prophétie de Zacharie dans chapitre 8, pasuk 19, qu'il a dit Ko amar Adonai tzvaot utzom ha'asiri yeh lebet Yehuda lesason ulsimcha leyamim tovim ulmoadim ve'aemet ve'ashalom ha'evu. Voici qu'est-ce qu'Hachem il a promis. Hachem il a juré que le 10e jeûne, c'est le 10e mois, c'est le mois de Tevet, que ce soit un jour de joie, un jour de joie, un jour de Yom Tov, un jour de fête, ve'aemet ve'ashalom ha'evu. Je te souhaite Yom Tov, bracha ve'atzlacha, bsorot tovot, yeshot ve'nechamot, et kol tov.